Bienvenue sur un autre épisode de Plan A. C'est avec véritablement beaucoup de joie et beaucoup de privilèges que je me tiens encore ici pour partager avec nous la parole de Dieu et faire un autre épisode de Plan A. Alors, depuis le début d'année, nous parlons de choix et la semaine dernière, nous avons dit justement que c'est Dieu qui portait nos projets entre ses mains. C'est lui qui portait nos vies entre ses mains, qui n'avait pas intérêt à ce que nous échouons. Et j'avais dit que nous n'échouerons pas. Nous ne pouvons pas échouer parce que c'est Dieu lui-même qui nous portait. Et c'est véritablement important pour nous de comprendre cette réalité. Et parce que nous ne pouvons pas échouer, parce que nous avons parlé de succès, de réussite, il est véritablement important pour nous dans cet épisode d'établir qu'est-ce que nous entendons par succès, qu'est-ce que nous entendons par réussite. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Pour nous, vous savez, nous vivons dans un monde où le succès, la réussite est définie par des résultats extérieurs. Nous vivons dans un monde où justement, même dans l'église, l'église n'est pas épargnée, le chrétien n'est pas épargné. On dit qu'un chrétien a réussi, on dit qu'un homme a réussi lorsqu'il a de l'affluence, lorsqu'il a de l'opulence, lorsqu'il a la santé. On dit qu'un homme a réussi lorsqu'il a une longue vie. Vous savez, même quand quelqu'un meurt jeune, on estime que c'est parce que sa vie a été coupée courte. Lorsque quelqu'un est malade, justement, c'est parce que peut-être il n'a pas de foi, mais parce qu'il a péché. Peu importe, mais en tout cas, lorsque tu n'es pas en bonne santé, lorsque tu n'es pas riche, et lorsque tu n'as pas une certaine notoriété, tu n'as pas réussi selon les standards humains. Aujourd'hui, surtout dans l'économie de la visibilité où il faut être vu pour justement être connu ou avoir de l'impact. Ne pas être vu, c'est signe de manque de succès. Alors aujourd'hui, je voudrais que justement nous prenions le temps de regarder à la lumière de la parole ce que c'est que le succès. Qu'est-ce qui définit nos succès? J'aime à dire ceci, que notre identité d'enfant de Dieu ne dépend pas de ce que nous possédons, ne dépend pas de ce que nous faisons et ne dépend pas de la réputation que nous avons. C'est très important pour nous que nous comprenions ça. Ce que tu es, qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, ne vient pas de ce que tu fais comme carrière, ne vient pas justement de ce que tu as comme possession et ne vient pas de ce que les gens disent de toi, bon ou mauvais. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui définissent qui tu es. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui définissent. Même si c'est ton parent, même si ce sont tes amis, mais c'est ton époux, ton conjoint. Ce ne sont pas ce que les gens disent de toi qui définissent qui tu es. Ce n'est pas ce que tu fais comme carrière, comme en tant que mère, en tant que père, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que médecin, je ne sais quoi, qui définit qui tu es. Ce n'est pas également justement ce que tu possèdes. Jésus dit ceci, que ce n'est pas justement les richesses, que la vie d'un homme ne dépend pas des richesses qu'il peut avoir, même s'il en a beaucoup. Donc en réalité, rien de ce que nous avons, rien de ce que nous faisons, rien de ce que les gens disent de nous ne définissent qui nous sommes de façon intrinsèque. Et c'est la même chose également pour notre succès. Le succès n'est pas défini, ou bien la réussite justement n'est pas définie par justement l'extérieur. Ce n'est pas défini par l'autre compte en banque. Il y a récemment, je crois que c'est la semaine dernière, où l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, disait quelque chose. Il a fait un tweet que justement tout le monde, la plupart des gens ont relayé. Il a dit, celui qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur savait de quoi il parlait. Bien évidemment, beaucoup de personnes des deux différents spectrums vont aller dire, ok, ceux qui n'ont pas, vont dire, ok, nous, on n'a peut-être pas l'argent, puis l'argent fait le bonheur, parce que si on a un peu, qu'on nous permet de manger décemment, de vivre décemment, etc., etc. Et d'autres disaient qu'effectivement, peut-être qu'il avait raison, nana, pour dire que, l'argent fait... Non. Mais la question n'est pas véritablement de savoir si l'argent fait le bonheur ou pas. C'est pas ça la question. L'argent, lui dit l'argent répond à tout. Donc nous savons que l'argent est utile. L'argent nous permet de faire beaucoup de choses. Mais le même Bible qui nous dit que l'argent répond à tout, la Bible également nous dit de ne pas tomber justement dans la manie
de vouloir posséder. Jésus a dit de ne pas être avide, de ne pas chercher à posséder. Et Paul nous dit que ceux qui ont essayé de faire ça sont tombés dans bien de maux parce que l'argent est la racine de beaucoup de maux. En réalité, ce n'est pas ça mon problème ou mon débat aujourd'hui, mais c'est de véritablement nous tourner sur le sens même de la réussite en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle réussite? Qu'est-ce que nous appelons réussite? Qu'est-ce que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons, parce que c'est ce que Dieu appelle réussite que nous appelons réussite. C'est pas ce que nous voulons appeler réussite. C'est pas ce que nous croyons être réussite. C'est ce que Dieu définit comme réussite qu'est la réussite. Et nous avons dit dans ce podcast, nous le lisons tous les jours, qu'en réalité, la vie chrétienne tient à une personne. Il est le modèle, il est le standard, il est le moyen. Je le dis tous les jours et je ne cesserai de le dire parce que c'est cela qui est la réalité. Aujourd'hui, je voudrais que nous allons dans les Écritures justement pour voir comment Dieu définit le succès. Voici ce que la Bible dit. Et nous allons lire quelques textes, notamment nous allons lire Jésus lui-même et nous allons ensuite voir Paul. Mais nous allons commencer par Christ. Jésus justement est sur le point d'être crucifié. Il est sur le point de justement d'aller à la croix. Il a passé justement 3 années et demie de ministère. Il a nommé 12 apôtres ou 12 personnes qu'il a mis dans son cercle. Il en a encore d'autres. La Bible dit qu'il a appelé encore d'autres disciples, 70 en l'occurrence, et les envoya 2 par 2. Donc Jésus avait une poignée justement d'hommes et de femmes qui le suivaient, qui étaient ses disciples. Et il avait également fait de nombreux miracles. Il avait également il a guéri des malades qui étaient des maladies véritablement terribles, comme la lèpre à l'époque. Il a guéri, il a ressuscité des morts, maximum comme Lazare, il a ressuscité des morts. Il a ressuscité des gens des cas qui étaient désespérés. Il a fait plein de choses. Mais il s'est retrouvé, justement, nous avons vu, ce que nous avons lu dans dans Jean 6, nous avons vu qu'il y avait eu un scandale et tout ça, parce qu'en réalité, c'était difficile, malgré qu'il a fait beaucoup de choses, de le suivre, parce que ce qu'il demandait était radical. Mais en réalité, quand nous regardons ça, le gars, il arrive au soir de sa vie. Il a vécu pendant 33 ans, il n'a pas de mari, il n'a pas de femme, pardon, il n'a pas d'enfant. Il a une poignée de disciples, il n'a pas de compte en banque renfouré, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'empire qu'il laisse derrière lui, rien de tout ça. Il a juste une croix qui se l'attend devant. Et là, cette croix-là est le symbole de la honte, elle est le symbole justement d'une mort, de la malédiction, parce que la Bible dit « maudit soit celui qui est pendu au bois ». Donc en réalité, Jésus se retrouve à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, justement, sans enfant, sans conjoint, sans richesse et sans sa renommée se répand dans le monde, c'est vrai. Mais à la fin, parce que à cause du message qu'il portait, à cause de qui il était, justement, il n'était pas populaire. C'est-à-dire les gens le connaissaient, mais les gens ne voulaient pas s'associer avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, justement de pouvoir être rejetés par la société ou de pouvoir même, justement, ne pas être des gens qui soient bien vus. Il n'était pas forcément il était persona non grata. Et c'est véritablement important pour nous de situer ce contexte-là. Donc, il arrive au soir de sa vie et Jésus fait la dernière prière littéralement. Il fait sa dernière prière publique avec ses disciples et tout avant justement de partir. Et cela se trouve justement dans le chapitre 17 de Jean qu'on appelle communément la prière sacerdotale. Alors Jésus commence à prier et je vais le lire à partir du verset 1, mais le verset qui m'intéresse c'est le verset 4 et nous allons prendre le temps de voir ce qu'il est en train de dire. Il dit « Après avoir ainsi parlé », Jean 17 à partir du verset 1, je lis la version seconde. « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est véritablement important pour nous de comprendre cela. Jésus dit, j'ai
glorifié ton nom sur la terre. J'ai glorifié ton nom sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je n'ai pas seulement glorifié ton nom, j'ai aussi achevé l'œuvre. Je n'ai pas seulement glorifié ton nom, j'ai aussi fait quoi? Achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre. Aux yeux du monde, selon les standards du monde, Jésus n'était pas une réussite. Jésus n'était pas un succès. Mais aux yeux du Père, il avait parfaitement réussi. Il dit, j'ai accompli, j'ai glorifié ton nom sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai achevé ce que tu m'as demandé de faire. Je l'ai achevé. Je vais lire d'autres versions pour que nous regardons un peu plus de plus près ce qu'il est en train de dire. J'ai achevé l'œuvre. J'ai glorifié, je t'ai glorifié et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai glorifié ton nom. Il dit, je tente de lire en anglais. Non, c'est en français que je veux lire. Alors, il dit, j'ai glorifié ton nom. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre. C'est la version Simmer. J'ai fait connaître ta gloire en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Waouh. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'as donné à faire. Parole de vie dit, je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Voilà justement ici ce que Jésus, ou que devait dire comment Jésus définit la réussite. Il définit la réussite en deux éléments. La première des choses, c'est glorifier Dieu. La deuxième des choses, c'est achever l'œuvre qui lui a été confiée. Quand nous parlons du fait que Dieu ne peut pas te laisser échouer, quand nous disons que Dieu ne peut pas te laisser échouer, Dieu ne peut pas te laisser échouer parce que ce n'est pas dans son intérêt que tu n'échoues. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu que toi et moi nous échouons. Mais lorsque nous en parlons d'échouer, nous parlons de quoi? Jésus nous dit exactement ce dont il est question. Glorifier son nom sur la terre et achever l'œuvre qu'il nous a confiée. Glorifier son nom sur la terre, achever l'œuvre qu'il nous a confiée. Nous savons justement que la réussite ne dépend pas du nombre de followers que nous avons sur les réseaux sociaux. Même si nous en avons, les 7 milliards de personnes sur la terre nous follow. Réussir justement, ce n'est pas d'avoir justement des milliards dans nos comptes en banque ou en tant d'entreprises qui sont cotées en bourse. Ce n'est pas d'avoir justement une notoriété impeccable, aucun scandale, aucun rien et une réputation immaculée, non. Jésus dit, c'est donner la gloire à Dieu sur la terre et achever ce qui lui a été confié. Donner gloire à Jésus, à Dieu sur la terre et achever ce qui lui a été confié. Et Paul également dit la même chose. Allons dans Philippiens le chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 7. Nous allons voir justement ce qu'il est en train de dire. Nous comprenons justement que les standards de Dieu sont différents de nos standards. Les standards de réussite selon Dieu sont différents des standards de réussite selon le monde. Je veux que nous commencions à lire justement à partir du verset chapitre 3, à partir du verset 1. C'est une longue lecture, je veux que tu m'écoutes. Paul commence par dire, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais
le verset 7. Mais, quand nous voyons mais quelque part, nous voyons qu'il y a quelque chose qui va venir opposer ce que nous avons dit précédemment. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Qu'est-ce qui était des gains? Le fait de se glorifier des choses dans la chair. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est Paul qui parle. Il dit, n'écoutons pas des faux frères qui prennent le temps de se glorifier dans les choses de la chair. Il dit, si c'est dans les choses de la chair, je peux moi aussi me glorifier. Et il commence à citer les choses desquelles il pourrait, lui, Paul, se glorifier. Mais il dit, ces choses-là, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Je les regarde comme une perte à cause de Christ. Voici Jésus et voici justement Paul qui nous montre ici la réussite, ce que c'est que la réussite, ce que c'est que le succès, selon les standards de Dieu. Selon les standards de Dieu. Le but justement pour lequel Dieu nous a appelés sur la terre, je le dis toujours, c'est pour ressembler à Christ. Voilà le but de notre vie, ressembler à Christ. Et si le but de notre vie, c'est de ressembler à Christ, il n'y a pas de raison que notre succès soit ailleurs. Il n'y a pas de raison que le succès de nos vies soit dans d'autres choses qu'en Christ. Dans d'autres choses qu'en Christ. C'est véritablement important. C'est véritablement important. Et nous devons comprendre la réalité justement de cela. Pourquoi? Parce que nous savons que le succès et la réussite ne viennent pas de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous avons, de ce que les gens disent de nous, mais elles viennent justement de ce que Jésus a pu dire tout à l'heure. C'est que de glorifier Dieu et d'achever la course que Dieu nous a confiée. D'achever la course qu'il nous a confiée. Voilà ce que Paul dit dans Romains 8, le verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Bien-aimés, Jésus nous dit que lui, sur la terre, voici quelqu'un qui meurt jeune à 33 ans. Quoi qu'il est en train de mourir jeune, avec une poignée de disciples, avec justement rien dans son nom comme bien sur la terre, il dit, je t'ai glorifié. Je t'ai glorifié. J'ai envoyé gloire. Je vous ai déjà dit ce que ça veut dire glorifier. Je vais le répéter. Glorifier Dieu, ça veut dire quoi? Glorifier Dieu, c'est rendre Dieu glorieux. Ou c'est rendre Dieu désirable. Quand je dis rendre Dieu glorieux, ça ne veut pas dire qu'on ajoute de la gloire à Dieu. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, on montre que Dieu est valeureux, que Dieu a de la valeur et que rien ne vaut plus que lui. Jésus dit que j'ai vécu sur cette terre comme quelqu'un qui n'avait aucun autre but, rien d'autre n'importait que de te rendre admirable, que de te rendre excellent, que de te rendre magnifique, que de te rendre désirable.
je t'ai glorifié et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et Paul le dit également, lorsque nous continuons de lire justement dans le même Philippiens, il dit la même chose. Il dit la même chose. Il dit la même chose. Il dit, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Et donc, c'est cette réalité-là que justement nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Que le succès ne se mesure pas par la quantité des biens que nous acquérons, ne se mesure pas par l'immensité de notre network ou même notre net worth. La réussite ne se mesure pas en ces termes-là. La mesure de notre succès, c'est Dieu. La mesure de notre succès, c'est Christ. C'est Christ. Est-ce que dans notre vie, Christ est glorifié? Quand Dieu ne peut pas nous laisser échouer, Dieu ne peut pas nous laisser échouer parce qu'en réalité, l'image de Christ, l'image de Dieu est sur la ligne. Son nom est sur la ligne. Il ne peut pas se permettre de nous abandonner. Et ça, j'aime à le dire, c'est quelque chose de réconfortant. Et Paul dit encore justement, dans le même Philippiens au chapitre 1, verset 6, il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour l'avènement de Christ. Donc nous reconnaissons que parce que Dieu a lui-même en lui justement le désir de nous présenter devant lui pur et irréprochable, il ne peut pas nous laisser échouer. Et la réussite dont il est question, quand je dis ne pas nous laisser échouer, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame dans notre tête. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Quand nous pensons que oh, Dieu ne va pas me laisser échouer, je vais réussir dans ma carrière, je vais réussir dans mon ministère, je vais réussir dans mon ceci. Non, ce n'est pas de ça, ce n'est pas de toi dont il s'agit. Quand nous parlons de succès, de réussite dans la vie chrétienne, ce n'est pas de nous dont il s'agit. Ce n'est pas entre nous, nous exaltons dont il est question. C'est en justement Dieu étant glorifié dans nos vies. Dieu étant rendu glorieux dans nos vies. Et quand nous parlons de choix justement que nous faisons au quotidien, c'est de ça que nous parlons, mais que nous savons qu'en réalité, les choix même que nous faisons, c'est Dieu qui les fait au travers de nous. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que je rends gloire à Dieu parce qu'il a commencé en vous une œuvre. Quelle est cette œuvre qu'il a commencé en nous? Il nous a donné, là, Jésus a dit justement dans Jean, il lui a demandé quelle est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est que vous me connaissiez, c'est que vous connaissez ce qu'il a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc l'œuvre qu'il a commencé en nous, c'est de croire, c'est de nous permettre de croire. C'est ce qu'il dit également dans sa prière. Il dit, oh la vie éternelle. Il dit, tu m'as donné pouvoir sur toute chair afin que j'accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc l'œuvre qu'il a commencé de le connaître justement, cette œuvre-là, il la rend parfaite. C'est ça le succès. C'est ça la réussite. La réussite, c'est d'achever l'œuvre que Dieu nous a donnée. Il a achevé l'œuvre qu'il nous a donnée. Il dit qu'il a préparé des choses pour que nous les pratiquions. Éphésiens. Il a préparé des choses pour que nous pratiquions. Il nous a été créés en Christ et il a préparé des choses pour que nous les pratiquions en lui. Et il nous dit également dans Tite que nous avons été rachetés, rendus zélés pour des bonnes œuvres. Donc non seulement Dieu a préparé des œuvres pour nous que nous devons achever, mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous a rendus capables, il nous a rendus zélés. Il nous a rendus zélés pour pouvoir pratiquer ces choses-là. Et quoi qu'il nous ait rendus capables de le pratiquer, c'est lui encore qui vient en nous pour vouloir le terminer dans nos vies. Et c'est ça justement qui est véritablement important pour nous de comprendre, de capturer et d'accepter. Le succès dont nous parlons, la réussite dont nous parlons, c'est la réussite de Christ. Parce que Christ justement est la finalité. Il nous a fait quoi? Appeler pour que nous soyons semblables à lui, pour que nous le glorifions. Pour que lorsque les gens nous voient justement le nom de Jésus, le nom de Dieu soit glorifié, le nom de Dieu soit exalté, le nom de Dieu soit magnifié. Le but de notre vie, c'est Christ. Et le succès de nos vies se définit par how well, ou bien comment nous avons glorifié Dieu et comment nous avons achevé ce qu'il nous a donné de faire. Vous savez, nous parlons souvent de vouloir rendre Dieu. Je disais une fois à quelqu'un que l'immensité de l'argent que tu as ne glorifie pas Dieu.
sérieusement, ça ne glorifie pas Dieu. Vous savez, je dis si l'argent glorifiait Dieu, si le fait que nous ayons beaucoup d'argent glorifiait Dieu, l'homme le plus riche du monde allait être un chrétien, allait être un pasteur, un prophète ou même je ne sais pas quoi. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas réussir sa carrière, de ne pas faire de l'argent, de ne pas sécuriser sa famille? Non, pas du tout. Je travaille moi-même. J'ai plusieurs choses que je fais. J'ai plusieurs sources de revenus parce qu'il est important justement que je puisse pourvoir. C'est ça, un parent responsable, pourvoir justement pour ma famille. Je suis obligé justement de pouvoir pourvoir pour mes besoins au quotidien et pouvoir également travailler afin d'utiliser mes finances pour pouvoir justement faire l'œuvre de Dieu davantage. Parce que tout ce que je fais, les podcasts, les livres, ça demande de l'argent, donc j'ai besoin justement d'argent. Ce n'est pas que l'argent est mauvais. L'argent répond à tout, je l'ai dit au début. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que ces choses-là ne glorifient pas Dieu dans le sens que ce n'est pas ça qui rend Dieu excellent. Ce n'est pas ça qui fait que les gens ont envie de venir à Jésus. Parfois, les gens ont l'impression que, les gens, parce que tu es riche, les gens vont te demander qu'est-ce que ton Dieu a fait. Non, 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 non. Les gens qui sont pas riches, les gens qui sont riches, c'est des athées. Ils ne croient pas en Dieu, ils s'en foutent de Dieu, ils ne donnent ni 10 000 au fond, ils ne vont pas à l'église, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Ils travaillent et ils gagnent leur argent parce que Dieu a mis des principes sur la terre pour que nous puissions justement les respecter et pouvoir avoir ce que justement nous voulons avoir sur la terre. C'est aussi simple que ça. Si tu travailles et que tu respectes certains principes justement dans la création de richesses, des principes justement de travail, tu sais que tout le monde te positionnait, tu vas avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, c'est pas compliqué, c'est pas ça qui glorifie Dieu. C'est pas ça qui glorifie Dieu. Ce n'est pas aussi avoir des milliers de followers qui glorifient Dieu. Non. Les politiciens ont des followers. Les hommes les plus suivis sur la terre, ce sont des footballeurs, ce sont des célébrités, ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens. Ce sont des célébrités. Ce sont des footballeurs. Ce sont des sportifs. Ce sont des chanteurs. C'est eux qui sont les plus suivis, qui ont des millions de followers. Ce sont eux. Ce ne sont pas les chrétiens. Si ça glorifiait Dieu là, Dieu allait faire en sorte que ça... non, mais au contraire, ce qui justement nous donne, ce qui marque, ce qui montre qu'on a réussi aux yeux de Dieu, c'est justement d'avoir... La Bible nous parle justement de David, et nous dit que David a achevé dans sa génération les projets de Dieu. Mais David a commis l'adultère. Il n'a pas seulement commis l'adultère, il a tué le mari de la personne avec qui il a commis l'adultère. Non seulement tu prends, c'est-à-dire qu'il a ajouté une injure au préjudice. Non seulement tu couches avec la femme de quelqu'un, tu ne t'arrêtes pas là, tu tues le monsieur, tu l'enceintes et ça ne se voit, tu tues le monsieur. Après ça, maintenant, tu l'épouses. Il a fini de faire ça. David était un père terrible. Sa maison c'était un bordel chez lui à la maison, excusez-moi du terme. David, pourtant la Bible nous dit que si tu veux être un chef, il faut tenir bien ta maison, mais David c'était n'importe quoi dans sa famille. Il était un bon militaire, il était un bon, mais il n'était pas un bon père. Il avait des pleins de femmes. Lorsqu'il a voulu bâtir le temple de Jésus, de Dieu, Dieu lui a dit non, tu as trop de sang sur ta main. Tu as trop de sang sur ta main. Donc David, mais malgré ça, la Bible nous dit que David a fini là. David a accompli les plans de Dieu sur la terre. Ce qu'il devait faire, il a fait ça, il a achevé. Ça veut dire en réalité, ce n'est pas une question de ce que tu fais, ce n'est pas une question de... Non, c'est une question de ce que justement le caractère que tu as développé, de ce que Dieu a demandé que tu accomplisses. C'est ce que Dieu a demandé à David de faire, David l'a fait. Il a achevé cela. Donc la question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu, en ce 21e décembre aujourd'hui, aujourd'hui 9 février 2026, c'est est-ce que ma vie au quotidien glorifie Dieu sur la terre? Et est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'appelle à faire? Paul dit, je ne me glorifie pas dans la chair. Il dit, si on doit se glorifier, il dit que ces gens-là, ils se glorifient dans les choses de la chair. Si c'est pour se glorifier dans les choses de la chair, je peux le faire d'autant plus. Je peux le faire. Et il cite tous ses accomplissements. Il cite tout ce qu'il a fait. Il cite non seulement son origine,
Il cite le fait que sa nationalité lui donne du prestige. Il cite justement les accomplissements qu'il a. Il cite justement ses diplômes. Il cite justement comment on appelle ça, sa façon de travailler. Il dit, je suis zélé. Il cite toutes ces choses qu'il a pu faire. Mais il reconnaît que tout ça là, c'est des bêtises. Et que ce qui est important pour lui, c'est que justement, il dit, et même je les regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en réalité, le but de la vie, c'est le but de réussir, c'est de connaître Jésus, c'est de connaître Dieu. Il dit, je laisse toutes choses à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus nous dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai achevé ce que tu m'as donné. J'ai fait quoi? Je leur ai permis de te connaître. Voilà la réussite. Voilà la réussite. Le but pour lequel nous avons été créés, c'est de faire connaître Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'en réalité, le succès ne dépend pas de ce que tu as. Ton succès ne dépend pas de ce que tu as, ce que tu n'as pas. Souvent, nous nous regardons ce que nous n'avons pas et nous commençons à dire, oh, commençons à nous lamenter. C'est vrai. Tu as besoin d'un certain nombre de choses, mais tout ça, Dieu prend soin de ça. Dieu prend soin de ça. Dieu prend soin de toi. Parce que c'est un bon père. Mais toi, dans ta vie, tu dois justement te rappeler d'une chose, c'est lui qui te porte. Et quand il dit qu'il ne va pas te laisser échouer là, il n'est pas en train de dire qu'il va permettre que ouais, tu réussisses ton mariage, tu réussisses tes affaires, c'est pas ça. Est-ce qu'il ne veut pas que tu réussisses si? Est-ce qu'il ne veut pas que tu sois en bonne santé si? Est-ce qu'il ne veut pas que tu aies l'argent si? Dieu n'a pas de problème avec le fait que tu aies l'argent. Si tu as l'argent, c'est bon. Tu es bien, ça va te permettre de faire ce que tu vas, te permettre d'être épanoui, ça va te permettre de ne pas être frustré, ça va te permettre également de financer l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas de problème avec ça, Dieu est content. Dieu va te donner des idées. Moi, j'ai prié plusieurs fois pour des idées. Dieu me donne des idées pour faire des choses, lancer des business, faire des trucs. Dieu va le faire, il n'a pas de problème avec ça. Mais est-ce que ultimement ça glorifie, ça le glorifie? Non. Ce qui le glorifie, c'est Christ en toi. C'est le caractère de Christ en toi. C'est que tu puisses le connaître. Parce qu'il dit que quand nous le contemplons, plus le rencontrons, nous sommes transformés à la même image. C'est ça qui le glorifie. Parce qu'il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ce qui rend Dieu heureux là, ce n'est pas nos petits, non. Ce n'est pas le fait que nos maris, non. Ce qui rend Dieu heureux, c'est que Christ soit glorifié. Maintenant, comment Christ est glorifié dans ma vie sur la terre? Ce que je fais au quotidien, dans mon travail, je le fais avec diligence. Dans mon mariage, si je suis une femme, je me soumets comme à Christ. Si je suis un homme, j'aime comme Christ. Mes enfants, je les élève, je prends soin d'eux comme Christ. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il me donne de faire, je le fais comme pour le Seigneur. Il dit, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. C'est-à-dire que je ne le fais pas pour lui, je ne le fais pas pour quelqu'un, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour que Dieu soit glorifié, pour qu'on regarde justement ce que je suis en train de faire, de dire que oui, véritablement, elle honore Dieu. Il honore Dieu. Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Et Pierre le dit, il dit de vous comporter de sorte qu'on ne jette pas l'opprobre justement sur l'évangile que nous prêchons. Ne serait que par ce que vous faites justement, d'autres personnes puissent voir les bonnes œuvres. Et puis notre détracteur n'est pas des arguments justement davantage pour nous marteler. C'est véritablement. Jésus dit, j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Je n'ai pas arrêté. Je suis allé jusqu'au bout. Et quelle est l'œuvre que Jésus avait à faire? C'était de mourir. C'était de nous révéler le Père et de mourir pour les péchés de l'humanité. Il a achevé cela. Il a achevé cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire? Souvent, on essaie de rentrer dans des grands trucs pour se dire, oh, je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que justement, là où tu es posé, là où tu te trouves aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, là, la société dans laquelle tu travailles, la maison dans laquelle tu travailles, le commerce que tu fais, les enfants que tu as, peu importe où tu te trouves, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que ce travail, cette entreprise, cette chose que tu as, que tu les traites comme si c'était tu étais en train de travailler pour le Seigneur. C'est ça sa volonté pour toi. Parfois, nous voulons rentrer dans des choses où ma destinée... Non, laisse tout ça. Ta destinée, c'est Christ. C'est le caractère. Il dit qu'il va nous présenter devant lui irréprochable. C'est le caractère de Christ. C'est ça qui glorifie Dieu. Que Dieu, justement, nous voit que chaque jour,
nous cherchons, nous aspirons et nous travaillons justement à notre salut, à montrer chaque jour un peu plus que Christ est la personne la plus importante pour nous. Que Christ est la personne la plus importante pour nous. Qu'à part Christ, il n'y a rien qui soit important pour nous. C'est ça justement. Paul dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Il dit, je pousse, ce n'est pas parce que j'ai atteint le but, non, mais je le fais justement parce que justement, je suis en train justement de vouloir remporter. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Ça veut dire, chaque jour, j'oublie ce qui est derrière. Chaque jour, il y a un nouveau jour. La Bible dit qu'aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle opportunité pour nous de le glorifier sur la terre pendant que nous sommes là et d'achever ce qu'il nous demande de faire. Je voudrais t'encourager aujourd'hui. Je voudrais t'encourager à comprendre justement que ton succès n'est pas dans la multiplicité de ce que tu peux avoir. Ton succès se trouve dans ta capacité justement à t'abandonner complètement à Dieu. Ton succès se trouve dans ta capacité à dépendre de lui. Dans ta capacité justement à lui laisser toute la place, à regarder toutes choses comme la boue, à faire le choix de le glorifier partout et d'achever ce qu'il t'a confié. Ce qui est le plus important pour toi. Il t'a donné des dons, des talents, des aptitudes pour que justement tu puisses les utiliser pour sa gloire sur la terre afin que son nom soit glorifié. Et que chaque jour, ton caractère puisse justement le révéler. De sorte qu'au soir de ta vie, tu ne puisses pas dire « j'ai perdu du temps », mais que tu puisses dire justement que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi-même. Parce que le but que nous avons dans la vie, c'est de pouvoir justement, comme Jésus, comme Paul, dire j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne de gloire m'attend. J'ai cette assurance-là. Pourquoi? Parce que je connais dans ma conscience. Il dit ma conscience est claire. Je le sais. Mon âme est claire, c'est clair dans ma tête. Je sais justement où je suis, je sais ce que j'ai fait, je sais comment justement ma conscience est claire, je n'ai rien à me reprocher. Parce que j'ai laissé ma vie entre les mains de Dieu de façon complète. Et Dieu ne t'a pas laissé seul. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit la semaine passée, je le dis encore. Dieu ne t'a pas laissé seul. Le chemin dans lequel tu t'es embarqué là, il dit le qui a commencé une œuvre, cette œuvre excellente. Quelle est cette œuvre? L'œuvre de le connaître. Et plus tu le connais, lui il va achever cela. C'est lui qui te donne la capacité de le connaître. Je dis tous les jours, le fait que je sais aujourd'hui que Jésus prie pour moi. Il prie pour moi. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. C'est-à-dire que je ne peux pas, la mort de l'orgueil, la mort de la luxure, la mort de l'adultère, de l'impudicité, la mort de toutes sortes de la gloutonnerie, de l'homosexualité, la mort de de la médisance, de la méchanceté, de quoi que ce soit que c'est, ne peut pas me faire échouer. Il ne peut pas avoir raison de moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me sauve. Il m'a déjà sauvé. Il me sauve. Il va me permettre justement de pouvoir réussir cette marche-là. Il va me permettre justement de pouvoir me sanctifier chaque jour. C'est lui qui a commencé une œuvre. C'est pourquoi il dit fait quoi? Il dit avec crainte et tremblement, travaillez à votre salut. Il va me donner, c'est lui qui me donne de travailler à mon salut. C'est lui qui crée. Il dit car c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui me donne la capacité de le faire. C'est pourquoi je ne peux pas échouer. Parce que l'échec là, Christ ne peut pas échouer. Christ a tout accompli. Et Christ en moi l'espérance de la gloire. Je ne peux pas échouer. L'échec est impossible. L'échec est impossible. Absolument impossible. C'est la raison pour laquelle je lève les yeux sur lui. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui, te dire que c'est possible justement d'achever la course. C'est possible justement de courir pour saisir le but. C'est Christ. En gardant les yeux fixés. Je vais filmer sur ce texte-là d'Hébreux 12. Et ce texte-là dit ceci, Hébreux 12, le verset 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et voilà comme il dit verset 2, ayant les regards. Ça veut dire quoi? La course que nous faisons, nous ne pouvons pas la faire en ayant les regards sur la course.
Mais on a les regards sur qui? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. S'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà ce que notre portion est. Il dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Quels sont ces témoins? La multitude d'hommes et de femmes qui sont passés avant nous. Tous les David, toutes les Samson, toutes les personnes qui sont passées avant nous, justement, les Sarah, les Abraham, les Moïse, les Paul, toutes ces Pierre, toutes ces personnes qui sont passées avant nous, ils nous ont tout et nous dit, on est arrivé parce qu'il nous a porté. Vous aussi, gardez les regards sur lui. Il dit, ayant. Il dit, courons la carrière qui nous est offerte. La carrière qui nous est offerte, c'est de glorifier Dieu sur la terre et d'achever la course. Et cette course-là, pour l'achever, il faut qu'on la court. On ne peut pas achever quelque chose qu'on ne fait pas. Celui qui commence va toujours battre celui qui ne commence pas. Parce que tu ne peux pas terminer ce que tu n'as pas commencé. On parle de quelqu'un qui ne termine pas parce qu'il a au moins il a commencé. Mais il faut que tu commences. Et quand tu as commencé cette course-là, dans la course que tu es, les yeux ne sont pas sur la course. Ne sais pas si j'ai fini. Non, c'est pas ça, ne t'inquiète pas. Mais il dit, ayant les regards sur Jésus. Que tes regards soient sur Christ. Dans cette course que tu es en train de faire, dans cette course à la réussite de ta vie, Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu ressembles à Christ. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu sois semblable à Christ. Et pour ça, il t'a donné son Esprit Saint. Pour te rappeler chaque jour, il renouvelle sa bonté à ton endroit, à mon endroit, pour nous permettre justement d'atteindre ce but-là. Et c'est véritablement important pour nous de le comprendre, de savoir que la course dans laquelle nous sommes embarqués, nous devons la faire en ayant les yeux, les regards sur Christ. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur et le consommateur. Il est l'auteur, c'est lui qui nous a donné cette foi. C'est lui qui a commencé avec nous, c'est lui qui l'achève, c'est lui qui la consomme, c'est lui qui la rend parfaite. C'est la raison pour laquelle nous pouvons complètement aller dans cette semaine, aller dans cette année 2026, aller dans ce mois en gardant les yeux sur lui, en sachant que nous ne pouvons pas échouer parce que l'échec n'est pas notre portion. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si cet épisode t'a fait du bien, n'oublie pas justement de mettre un like, de t'abonner pour recevoir encore davantage et d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque fois que je mets les côtés chaque semaine. Et également justement le partage autour de toi pour que cela puisse édifier quelqu'un d'autre. Sur ce, je te dis I love you, enjoy grace.